Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce troisième jour de la masterclass de la procrastination à la libération. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir. Bonjour Laurent, bonjour Françoise, bienvenue. Coucou Makati, coucou tout le monde. Welcome. Ah, nous avons un petit, voilà, un petit son dans nos oreilles. Bienvenue à cette troisième journée. Comment vous allez? Racontez-moi. Je vous laisse arriver. Victoire, ça va moyen. Eh ben, tu vas nous partager ça, Victoire. Coucou ma Caro d'amour. Coucou Céline. Je ris parce qu'avec Céline, voilà, je suis venue me connecter avant parce que j'avais peur de ne pas avoir de connexion. Et Céline était avec moi. Bonjour à tous. Nadine, joyeux anniversaire! Une pêche d'enfer aujourd'hui. Super, super, super. Joyeux anniversaire. Vraiment, c'était trop beau ces 3 jours d'anniversaire. Je vous rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp. C'est hyper important parce qu'il va rester ouvert encore, d'accord? Au moins jusqu'à mercredi, je pense. Donc, vous pourrez encore y poser vos questions. Je vais encore y partager des choses, répondre à des questions peut-être que j'ai pas pu répondre ici. Laurent, je partagerai les huiles essentielles. C'est super soutenant et important. Moi, vous pouvez pas me sentir, mais là, je suis imbibée totale. OK? Là, j'ai un mélange qui s'appelle Motivate. C'est pour la confiance. Ah, trop bien, trop contente de faire ton anniversaire avec toi. Une pêche d'enfer, Macaro. Super. Et Victoire, c'est important d'être avec ce que tu vis, d'accord? Et les jours où c'est pas la pêche d'enfer, eh ben on est avec. On est avec, on est avec ça. C'est OK. Impression de switcher certaines énergies et le chauffage est là. Oh, ma Françoise! C'est trop bien! Tu nous raconteras dans le groupe WhatsApp ce qui s'est dépassé après hein, pour le chauffage. Alternance de jours fast et jours donne-moi euh, des jours avec et des jours sans, tu veux dire peut-être? Mais oui, c'est la vie. Et on peut être avec tout ça maintenant. Donc, yes, yes. Hello, ma belle Hélène. Coucou. À 18h30, c'est une heure voilà, on peut être éveillé. Ah là là. J'espère que vous allez bien. On a une petite blague avec Hélène qui m'a dit, je ne vais pas procrastiner mon envie d'aller me coucher. Et donc, 20h30, c'était trop tard, ce que je peux tout à fait concevoir. J'essaye de faire au mieux. Ici, c'est l'apéro. Très bien. Donc, merci pour tous ces partages. Je veux bien aussi que vous me partagiez si vous avez déjà eu voilà, un switch, un déclic ou en tout cas ces choses qui sont déjà faites à l'intérieur depuis ces 2 jours. Aujourd'hui, nous allons grandir la confiance. Et bien sûr, vous allez voir, on va aller voir ce que c'est la confiance. D'accord? Vous savez, c'est jamais ce que le monde a dit que c'était. En tout cas, pas dans mes masterclass. Et mettre en place plein de choses pour mettre en place des choses dont vous avez besoin pour passer à l'action. Pourrais-tu préciser le point dans l'oreille? Ah oui, bien sûr. Merci Françoise. Alors regarde, tu vois, c'est pas le trou, c'est juste au-dessus là. D'accord? C'est juste au-dessus là. OK? Et ensuite, je viens faire des petits cercles. Mon nerf vague passe là et je vais le masser. Ajoutez ça à votre vie, je vous assure, vous m'en direz des nouvelles. Bien plus efficace que l'apéro, bien moins cher, c'est gratos. C'est toute en autonomie. Alors, si je ne suis en réunion, si je suis au bloc opératoire, si je suis, j'essaye de vous voir, voilà, à la maison de retraite, et qu'il n'est pas évident de se masser comme ça le lobe de l'oreille devant tout le monde, la respiration en carré, d'accord? Ça permet aussi, en fait, de venir ramener. Euh, Après, je peux aller aux toilettes 2 secondes, mais je peux me masser le cou. Des fois, ça fait moins voilà, ça va moins amener de réaction des autres parce qu'il passe aussi là, le nerf vague, ok? Et franchement, ramenez ça. Et si c'est plutôt une sensation que ça boue, d'accord, à l'intérieur, parfois, allez faire du checking, vous sautez comme ça, ok? Vraiment, vous vous secouez, vous vous laissez secouer.
Ça, c'est la décharge de l'énergie de trauma. Plutôt que d'aller essayer à tout prix de dire, faut que j'arrête de penser ça, faut que j'arrête de penser ça me stresse, ça augmente, nanana, nanana. Je vais faire sortir ce truc, d'accord? Vraiment. Pour la régulation, j'ai entendu dire que c'était pas spécialement bien non plus. Pour la régulation du système nerveux, j'avais entendu dire que c'était pas spécialement bien non plus. Donc, à quelle fréquence? Alors, je ne sais pas qui a dit que ça n'était pas bien, mais moi, c'est tous les jours. D'accord? Tu peux tourner la tête que l'on voit mieux l'endroit. Oui. Comme ça? Ça va? OK? Mélissa me dit que ça lui fait mal au ventre et qu'elle est mal à l'aise quand fait les doigts dans l'oreille. Ok, ben ne mettez pas les doigts dans l'oreille. Faites ce qui, voilà, faites ce qui. Donc elle peut masser derrière comme ça, ou elle peut masser le cou. D'accord? D'accord? Si c'est pas OK, c'est pas OK. Il n'y a pas de problème. Donc, non, vraiment, la régulation. Mais la régulation du système nerveux, en fait, tout ce qu'on fait apporte de la régulation. D'accord? Un système nerveux, c'est normal qu'il bouge, qu'on. Il y a, enfin, je vais dire, je vais allumer la caméra pour la masterclass. Et pourtant, celles qui me connaissent, ça fait des années que j'allume des lives toutes les semaines sûres. J'en ai fait 1 an des lives tous les jours. Et pourtant, quand je vais allumer la caméra pour la masterclass, ça active, enfin, j'ai une réaction. C'est normal, hein. On va pas devenir des... Vous voyez ce que je veux dire? On va pas devenir des robots électroencéphalogrammes plats. On veut pas ça. Nous allons vivre des émotions. C'est normal, en fait. Ce que l'on fait en régulant le système nerveux, c'est qu'on permet d'augmenter notre fenêtre de tolérance pour que vivre ces émotions, par exemple, pour que allumer ma caméra aujourd'hui, par exemple, bien sûr que ça génère un petit truc à l'intérieur de moi et que mon mental a toujours peur. Est-ce que tu vas bien savoir? Est-ce que tu vas te rappeler? Est-ce que ça va être assez bien, nanana? D'accord? Toujours. Donc, il n'y a pas besoin, vous allez voir, vous n'allez pas devenir... Enfin, il n'y a pas un état de perfection à atteindre, ça n'existe pas. Par contre, comme je régule, réguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux vivre les choses, elles peuvent me traverser, mais elles ne me déclenchent pas dans une réaction ou de fuite, parce que là, ça voudrait dire que je me barre de la masterclass, ce qui est assez délicat puisque c'est moi qui l'anime. Et salut, tac, ou que je combatte et donc je sois là comme d'une espèce de peut-être un peu guerre, tu vois, avec moi, avec mes pensées, enfin pas bien, ou alors que je fige. Et quand je fige, j'ai plus d'énergie, voilà, j'ai une apathie, j'ai plus d'énergie, je pars en économie d'énergie. On a vu hier, hein, j'ai envie d'aller me cacher sous mon lit plutôt que de faire cette masterclass. Je perds cette joie. On verra qu'on la perd pas, hein. C'est juste qu'à ce moment-là, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais grandir cette fenêtre de tolérance, donc je vais pouvoir aller faire les lives, je vais pouvoir aller parler dans les hôtels, je vais pouvoir aller faire ce truc qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à aller faire sans être dans une réaction qui m'empêche de le faire. Mais je vais vivre les choses. Je vais avoir le palpitant parce que je suis vivante, que mon cœur bat et il va s'accélérer quand je vais parler de la première fois d'un truc. Quand des gens vont se connecter au live que vous êtes en train de faire. OK? Quand je vais publier ma première story de ça. Et ça peut être quand je vais aller à la salle de yoga, quand je vais croiser des gens et qu'on va me poser des questions sur ce que je fais, quand je vais aller m'inscrire sur un site de rencontre, quelqu'un avait mis, pour rencontrer quelqu'un. C'est normal. La régulation, ça veut dire que mon système nerveux retrouve une certaine souplesse qui me permet de ne pas être bloqué dans ce que je vais faire. Donc, il n'y a aucune restriction à amener en fait de la régulation parce que je cherche pas à être tout le temps en ventral, c'est-à-dire je suis pas tout le temps en ouverture, je suis pas tout le temps euh, en pleine sécurité. Enfin, je veux dire, c'est normal dans la journée, je vais, hop, d'accord? Mais mes enfants n'éteignent pas au bout de 3 fois la PS5. Voilà. Mais je redescends. Voilà. C'est pas un truc qui va me posséder. C'est ça la régulation.
D'accord? Merci pour vos questions. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, Sarah. Donc, on est parti. Où est mon... Voilà. Ah non, alors je fais tout le temps ma grosse maline. Là, avec ça, si je ne vous partage pas mon écran, vous ne le voyez pas. Et moi, j'ouvre mon écran et je suis là devant moi. Ça y est! Alors, on fait ça et on fait ça avec toutes mes licornes. Tada! Et je fais ça. Non, le chat. Comme ça, je vois vos questions avec... Je vois tout ce qui se passe. Ok, on est parti? On n'a pas eu... J'ai compris pour accepter l'enregistrement? Euh, Si, c'est parce que je parlais en même temps par-dessus. Ah, t'as pas cliqué... Ça n'a pas cliqué dessus, tu veux dire? Euh, Alors, attends, je vérifie juste hein, que... que je suis bien en train d'enregistrer. Merci. Mais je pense que oui. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, attends, on arrête le partage 2 secondes. On vérifie. Enregistrement. Ouais, ça marche. Bizarre que vous n'ayez pas eu à cliquer, tu veux dire? Il n'y a pas eu le petit clic. Alors, hop, pousse-toi. Oui, les participants peuvent voir, c'est ce que je veux. Je te remercie. Et nous voilà. OK, aujourd'hui, on va parler de confiance, de grandir la confiance, même si j'ai envie de mettre des petits guillemets, hein, d'accord? Vous allez voir. Et mettre en place tout ce que vous avez besoin pour que passer à l'action soit doux, soit soutenant et que ça prenne soin de vous. Mais moi aussi, j'espère te rencontrer si tu es arrivé en Martinique. Super. Le concours, c'est jusque quand? C'est jusque aujourd'hui, ma douce. Je vais tirer au sort tout à l'heure. Mais j'en referai d'autres, t'inquiète pas. D'accord? Désolée. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette confiance qui n'est peut-être pas ce que tu imagines. Donc, est-ce que vous pouvez me mettre en 2 mots, c'est quoi la confiance pour vous? Tin, hum, hum, nan, nan, hum. La confiance, ça n'est pas de plus jamais avoir douté ou de plus jamais avoir peur. Être sûr de mes choix. C'est ça, ça. Être sûr dans mes choix, yes. Me lancer, yes. Être sûr de soi en accord avec ses valeurs, acter ses choix. Même si j'ai un doute, je sais que j'ai les compétences pour le faire. Rester aligné quoi qu'il arrive. Chouette, chouette. Et oui, la confiance, c'est pas de plus jamais avoir peur. C'est pas de passer à l'action sans peur. C'est pas, vous n'avez pas besoin de ne plus jamais douter. Vous n'avez pas besoin de ne plus jamais avoir peur. Ça n'existe pas en fait. C'est votre mental qui crée les peurs, c'est votre mental qui crée les doutes, c'est votre mental qui a toutes ces pensées-là. Ça va pas s'arrêter et vous n'avez pas besoin que ça s'arrête. Coucou Kaina. La confiance en soi, pour moi, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je sais que je ne suis pas mes pensées, qu'elles n'ont rien de vrai, rien d'intéressant à me dire. Elles sont là, elles tournent comme une machinerie, d'accord? Comme un moulin. Elles n'ont rien à m'apprendre. Elles peuvent être là. C'est l'activité psychologique du mental qui fonctionne de la même façon chez tout le monde. Ça veut rien dire de Kaina, ça veut rien dire de Nadine, ça veut rien dire de Caroline, ça veut rien dire de Laurent. Ça ne veut absolument rien dire. C'est le fonctionnement normal du cerveau qui a un rôle. Il a un job, te maintenir en vie. Et il croit devoir te protéger d'un réel danger.
Il pense que ce que tu vas faire va vous mettre en danger. Et que pour lui, être énergéticienne, masseuse, formatrice, naturopathe, vendre des produits de bien-être, parler des nouvelles choses, sortir de la zone de confort, c'est un danger. On sort de sa zone qu'on connaît, on risque alors de se mettre en danger. Et lui, il veut que tu stoppes les machines, il veut arrêter ça en fait. Donc il va tout faire pour que tu procrastines. Il va tout faire pour que tu passes pas à l'action. Et ça marche. Il va mettre toutes les stratégies en place. Et tant qu'une stratégie marche bien, pourquoi est-ce que il en changerait? Il te la resserre et resserre et resserre. Et toi, tu vas dire, je me crois encore nulle. C'est pas vrai. J'ai encore des doutes. Je crois encore être un imposteur. Alors, si je crois encore être un imposteur, ça veut dire quoi? Que j'en suis vraiment un. C'est pour ça que ça revient tout le temps. C'est pour ça que j'abandonne, je relâche un peu, et puis du coup, je me dis, bon, bah là, je peux pas le faire, je me sens complètement un imposteur, c'est horrible, personne ne va venir. Enfin, et si on me pose une question, je saurais pas répondre. Je laisse un peu tomber. Je me sens plus trop moins un imposteur. Et puis ça revient. Dès que je vais commencer à me dire, bon, allez, lundi, je m'y remets, nanana, nanana, je vais proposer mes services de coaching, de naturopathie et tout ça. Et là, boum, il revient me dire que je suis pas assez formée, que je suis un imposteur. Parce que c'est la stratégie qu'il utilise. Parce que le syndrome de l'imposteur est sa stratégie préférée. Enlever nos fausses croyances et de nos pensées et oser. Donc, tant que je crois à cette stratégie et que je me roule dedans, tadam, il va me la resservir, il va l'utiliser. Donc, croire toujours, en être toujours là, après tout le développement personnel que vous avez fait, ça ne veut rien dire. C'est normal. C'est sa stratégie. Hop, excusez-moi. Où est-ce que je peux retirer les sons? Est-ce que vous pouvez couper vos sons, s'il vous plaît, quand vous arrivez? Merci infiniment. Tac. Donc, aujourd'hui, vous savez une chose très importante, c'est qu'il n'est pas contre vous. C'est un super système de protection. Il veut protéger une part de vous exilée, une part qui a déjà été humiliée, une part qui a déjà beaucoup souffert, une part qui a été sûrement traumatisée, blessée, parce que il ne veut pas qu'elle revive ça. C'est impensable pour lui. Alors aujourd'hui, la confiance, c'est que vous savez aller voir cette part, que savez aller dialoguer avec elle, l'écouter avec compassion, bienveillance. Vous la comprenez et vous pouvez lui donner ce dont elle a besoin. Vous pouvez être avec elle, vous pouvez ressentir ce qu'elle a ressenti qui était si difficile à ressentir. Vous pouvez la ressentir, cette humiliation, vous pouvez la ressentir, cette peur, vous pouvez ressentir les doutes et être avec. Parce que vous savez aussi soutenir votre système nerveux pour ça. Plus pour sortir du mode survie et pour ressentir cette sécurité intérieure. Plus je me désidentifie de mes pensées, plus je prends soin de cette part de moi blessée, plus je libère ces énergies de trauma en les ressentant et alors elles circulent à nouveau, elles transmutent et moi, je suis libérée de ça. Et ça va revenir tant que ça doit revenir. D'accord? C'est pas parce qu'on l'a ressenti une fois, on y est allé une fois, que ça sera plus jamais là, ok? Mais à chaque fois que c'est là, je sais quoi faire. C'est ça la confiance. J'ai rien besoin d'enlever, j'ai rien besoin de changer, j'ai rien besoin d'autre chose. Je peux être avec, en fait. Et ma connexion, à chaque fois, avec qui je suis vraiment.
devient de plus en plus là, forte, présente, évidente en fait. Je suis la conscience derrière qui peut tout. Je suis la conscience derrière qui est toujours en paix. Je suis le ciel derrière, d'accord? Sereine, toujours en abondance. Et la vie, VIE, se fait à travers moi. Les opportunités se présentent, je peux les saisir, les idées arrivent, je peux les suivre, elles viennent susurrer à mon oreille. Des actions me sont inspirées par cette intelligence universelle, par la sagesse, et je peux être bien avec ça. Je peux y aller, en fait. Je fais plus qu'un avec ces actions, avec ces projets, avec mes idées, et ça veut rien dire. Ces actions, c'est une co-création avec l'univers. Je suis guidée, je suis portée. Je sais comment mon mental il fonctionne. Je sais quoi faire quand je viens ressentir des blocages. Je sais ce que c'est, un cadeau, un chemin, et je sais que je suis soutenue. Si ça, c'est pas la confiance. Et alors, j'ai confiance. J'ai confiance que quoi qu'il arrive, à chaque fois que je vais procrastiner à nouveau, à chaque fois que je vais me sentir bloquée, à chaque fois que je vais avoir peur, que je vais douter, que je vais me sentir nulle, pas assez, un imposteur, je sais quoi faire. Je sais être avec. Donc, c'est pas que j'ai plus de doute et plus de peur, seulement quand elles sont là, je sais être avec. C'est ça la confiance. C'est ça grandir la confiance. Peut-être que vous pouvez le ressentir dans votre assise. Ça, c'est tellement fort. Je sais ressentir, je sais libérer. Je sais que parfois ça me demandera à nouveau d'aller voir cette part exilée et de lui donner ce dont elle a besoin. J'ai plus peur. J'ai plus peur de me sentir perdue. J'ai plus peur de me sentir nulle. J'ai plus peur de pas réussir. J'ai plus peur de perdre ma joie. C'est qui je suis. C'est qui vous êtes. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on est. Vous êtes joie, vous êtes amour, vous êtes abondance, vous êtes paix. Vous êtes illimité, vous pouvez tout. Ça ne veut pas dire que vous voulez tout, hein, et ça ne veut pas dire que vous devez tout. Pas du tout. Vous voulez être en paix quoi qu'il arrive. Et vous pouvez être en paix quoi qu'il arrive. T'entends? L'expérience Ah, attends. l'expérience humaine, hop là. L'expérience humaine prend un doux chemin, vraiment. Un doux chemin d'évolution. Un doux chemin où ma joie, mon bien-être, la douceur, la paix sont les énergies avec lesquelles je vis, parce que c'est qui je suis. Alors maintenant, let's go! Et là, il y a tous les systèmes nerveux. Comment ça maintenant, let's go, ça veut dire quoi et tout ça, qu'est-ce que c'est? Vous avez toutes les clés pour aller passer à l'action. Vous avez toutes les clés pour euh, suivre ces idées. Vous avez toutes les clés pour aller créer ces projets. Je veux voir ça, OK? Mais je vais y ajouter quelques détails très importants pour que ça prenne soin de vous. D'accord? Parce que tout mon objectif, il est là. Il n'est pas de vous dire, ouais, allez, maintenant il faut que tu y ailles, t'arrêtes de croire tes pensées, t'arrêtes, nanana, nanana. Non, c'est pas ça. D'accord? Que tu puisses passer à l'action et que ce soit doux, que ça prenne soin de toi. Yes, let's go. Mais que ça prenne soin de toi, que ce soit pas avec à coup de pied aux fesses. Vraiment, ça ne marche pas. Tu vas voir un truc énorme. Quelques conseils. Donc, OK, mon objectif est le tien.
c'est que tu puisses passer à l'action, mais surtout que ça prenne soin de toi, d'accord? Que ça prenne soin de tes rêves, soin de tes projets, et qu'on n'oublie pas que ton objectif, c'est ton bien-être, d'accord? Ton objectif, c'est pas d'être coach. Ton objectif, c'est pas d'être naturopathe. Parce que ton objectif, c'est pas ça le vrai objectif. Parce que quel intérêt d'être naturopathe, coach ou formateur si tous les jours je vis un stress épouvantable et que je suis dans une peur de manquer affligeante, que je crois tous les jours que je suis nulle, que je vais jamais y arriver et que je me donne des coups de pied aux fesses pour le faire. Aucun. Donc peut-être que tu as suivi déjà d'autres masterclass où on t'a dit comment passer à l'action. Moi, je m'en fiche des actions. Tu le sais très bien que c'est un chemin de guérison. Moi, ce qui compte, c'est comment tu te sens sur ce chemin. Tu es pas venu ici pour justement donner naissance à tous ces rêves et ces projets en te maltraitant. Non, pas du tout. Et ça, pour moi, cette masterclass, elle est vraiment, elle s'appelle pas juste te libérer de la procrastination, elle s'appelle de la procrastination à la libération. Et c'est la libération des jugements de toi, la libération des énergies, de trauma, vraiment à ce que quelque chose, enfin, que ces actions, elles se fassent. Ah, voilà, comme ça. D'accord? Donc, ça doit pas être une torture, mais ni une occasion de te juger. Et à chaque pas, tu vas pouvoir voir de plus en plus tes pensées. C'est jamais assez pour lui, hein, ton mental, d'accord? Rappelle-toi, rien ne sera jamais assez. Rien ne sera jamais assez bien, rien ne sera jamais euh, toi, tu seras jamais assez non plus. Tu sais, c'est comme tonton, tonton Roger qui critique toujours tout à table à tous les Noëls. J'espère qu'il n'y a pas un vrai tonton Roger dans la salle. Tu le sais, en fait. Toi, ça n'a même plus d'impact, en fait. Tonton Roger n'est jamais content. Bah, ton mental, c'est pareil. Il est jamais content. Il sait jamais assez. D'accord? Ah, n'attends pas que ton mental te dise c'était parfait. OK? Donc, c'est ton chemin à toi et ton objectif. L'objectif de ça est ton bien-être, ta paix et ta joie. N'oublie pas ça. Et on a tendance à oublier ça quand on est dans l'objectif d'être ce métier. On n'est pas un métier, d'avoir un salaire. Et je dis pas qu'on veut pas d'argent, pas du tout, d'accord? Mais pas d'une façon qui nous malmène. Sinon, on continue ce qu'on est en train de faire. Je blague. Je pense à moi et mon job où j'étais, d'infirmière. OK? Donc, la joie, l'oublie pas. Tu fais ça parce que c'est ta passion. Tu fais ça parce que ça t'anime. Tu fais ça parce que ça voilà, te donne de la joie. Et des fois, on oublie ça, en fait. On oublie complètement, en fait. Remets du jeu, en fait, dans les actions. Mets des pions sur les Champs-Élysées, passe par la case départ. Et puis, si tu as perdu cette partie, eh ben, tu recommences une partie. C'est un jeu, OK? Fais comme si tu t'amusais avec ta meilleure amie, en fait. Partage avec des personnes qui vont te soutenir aussi, comme dans le rendez-vous des licornes, bien évidemment, OK? Je me lance, allez, je vais voir un hôtel. Les filles, je me lance, je vais voir un hôtel, j'ai super peur, nanana, nanana. Ok, on est là, on sait. Et puis si tu reviens avec un non, tant mieux. Non, mais c'est une opportunité d'aller guérir cette part qui a tellement peur qu'on lui dise non et qu'elle soit rejetée. Et donc après, quand tu auras plus peur de ça, bah, tu vas aller voir 15 hôtels. Et sur les 15 hôtels, bien évidemment qu'il y en aura un, deux qui vont dire oui. Et comme ils auront dit oui, et ben alors, les autres, ils vont entendre comment ça, il y a une prestation extraordinaire dans ces deux. Je fais la... Pardon. Je fais vous savez, à la réception de l'hôtel, il y a un truc extraordinaire. Mais nous, on le veut aussi. Et Célina sera obligée d'embaucher des gens pour créer son entreprise au Costa Rica. OK? J'espère qu'elle est là.
Il m'a beaucoup inspiré avec la voix off, oui. Sinach m'a beaucoup inspiré avec le Costa Rica, les hôtels. Je m'y vois déjà, en fait. D'accord? Je veux recevoir tes massages et tes soins énergétiques. Donc, ça marche aussi avec les filles. Je vais faire, ah, t'es là! Je vais faire mon premier live. Je vais aller parler de ce que je fais. Je vais aller déposer mon flyer au centre de yoga à côté de chez moi. Yes, on est là. On est là. Tu peux avoir confiance que si tu as un non, c'est le chemin de guérison. Et que si tu as un oui, tu vas avoir trop peur d'avoir trop de monde. Je vous assure. Tu vas avoir trop peur que trop de monde te voit. OK? Chemin de guérison, chemin de guérison, chemin de guérison. C'est pour moi. Et je libère une énergie. Et j'avance. D'accord? Et il ne peut rien se passer d'autre que ressentir une émotion. Vérité. Il ne peut rien se passer d'autre que de ressentir une émotion. Et aujourd'hui, tu sais être avec. Parce que la plus grande peur de ton mental était que cette émotion vienne complètement te submerger et que tu n'y résistes pas. Aujourd'hui, vous savez être avec. Et c'est vrai que ce jeu et cette joie, on est très imprégné de la religion, par exemple. D'accord? S'amuser, c'est pas sérieux. Alors oui, on vient libérer aussi des mémoires avec tout ça, d'accord? J'ai un message pour vous. Vous pouvez passer vos journées à faire des choses que vous aimez profondément, qui vous donnent énormément de joie, qui font du bien aux autres et être payé pour ça. Vous avez le droit. Et ça peut paraître, ben, c'est pas si évident que ça. D'accord? Moi, très souvent encore, cet été par exemple, je sens une part de moi qui est pas à l'aise, que je puisse aller 1 mois et demi chez mes parents, que tout le monde soit au boulot et n'ait que 2 semaines de vacances, que tout le monde me considère en vacances. Je sens tous ces trucs, hein, d'accord? Voilà, on sait pas trop ce qu'elle fait, d'accord? Je sens, et c'est pas confortable, d'accord? Je sais que c'est pas fréquent autour de vous, en fait, tout ça. Et que vous allez peut-être être jugé et que c'est pas confortable. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Vous êtes des pionnières. Ça aussi, c'est très important, d'accord? Vous êtes des pionnières et ça va vous demander de ne pas vous aligner aux autres. Parce que beaucoup vont penser que c'est n'importe quoi, que c'est pas ça, que la vie, bah voilà, que pour gagner de l'argent, il faut en baver, hein, on est imprégné de ce truc-là. Ben, nous, on est là pour le libérer. Et à chaque fois que ça viendra, c'est des pensées, je peux les laisser passer. J'ai choisi beaucoup de choses qui n'étaient pas comme tout le monde, d'accord? Vous verrez au bout d'un moment, en fait, les autres s'y habituent. Aujourd'hui, plus personne ne me... où je les vois plus, je m'en fous complètement, d'accord? Pour vous dire, je sens que j'ai vraiment passé un cap parce que vraiment, je reçois des messages sur YouTube qui sont odieux et ça me fait marrer parce que ça fait exploser ma vidéo, ok? Et avant, ça m'aurait jamais fait marrer, mais jamais. J'avais peur de ça, en fait. J'avais peur que ce que ça me fasse ressentir, en fait, euh, me fasse abandonner. Aujourd'hui, je peux ressentir ce qu'un hater m'envoie. Aujourd'hui, je peux ressentir ce que des gens proches de moi, j'aime, peuvent m'envoyer. C'est plus difficile, mais je peux. J'ai toute l'histoire de ma vie, j'ai culpabilisé à mort jusque dans ma famille et je crains la pression, je pense, la scission avec la famille. Je sais que c'est difficile, mais je vais te partager quelque chose là d'intime. Ce matin, en fait, aujourd'hui, je discutais avec mon mari parce que il n'était pas du tout. Donc, justement, je vous disais, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai démissionné. Enfin bon, j'ai déjà démissionné de la fonction publique. Après, je suis partie vivre en Martinique. Après, euh,
J'ai eu mes enfants, j'ai fait du cododo, je les ai portés toute la journée, j'ai allaité dans tous les sens. J'ai fait plein de trucs. On me dit, ah, tu vas en faire des gâtés, hein, tu vas... Tous ces trucs-là, là, je les fais. OK. Ensuite, j'ai démissionné de mon poste d'infirmière pour être coach sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai quand même fait des processus corporels à mon fils pour l'accompagner à la guérison. J'ai changé mes enfants d'école 2 fois pour les mettre dans des écoles Montessori. Je traversais la Martinique entière tous les jours et je restais dans la nature euh, à les attendre et à travailler depuis mon ordinateur dans la nature. C'était pas du tout confortable, d'accord? Et en tout cas, pour les histoires d'école, par exemple, mon mari était pas du tout d'accord, clairement, la première fois. La deuxième fois, je sais plus, mais plus trop non plus, en fait. Il était toujours, ça, sur les écoles Montessori, il était très réticent. Il avait peur, hein, aussi, hein, voilà, que mes enfants soient pas des guerriers. Et puis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, hein, ce matin, euh, notre fils, cette semaine, le plus petit, a eu des évaluations. D'accord? On n'en a jamais entendu parler. Tout le monde a dormi. On a fait une rentrée, on ne savait même pas qu'on faisait la rentrée. Ce matin, je lui dis ça. L'année dernière, les évaluations, il a fini, il vomissait sur le trajet. Je veux dire, j'étais obligée de m'arrêter. Il s'est fait un torticolis. Je le traînais. On a été chez la psychologue. Enfin, c'était un truc carnage. Et aujourd'hui, rien. Et je me félicite, en fait, là, à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que je suis contente de faire tout ce que j'ai fait, en fait, pour eux, Et lui-même, mon mari m'a dit, ah ouais, vraiment, enfin, moi-même, je te félicite, en fait. Oui, me félicite, en fait, de ne pas l'avoir écouté, d'être allée contre lui. Ça a créé de beaucoup de tensions dans le couple, hein, vous imaginez bien, hein. Et moi, alors, quand ça concerne mes enfants, je ne vous cache pas que je ne lâche rien. Tu ne m'auras pas. Enfin, tu peux choisir tout ce que tu veux, je vais y aller quand même, ok? Donc, c'est pas forcément une scission. À ce moment-là, tu pourrais dire, enfin voilà, on était presque à 2 doigts du divorce. Et aujourd'hui, il me dit, ouais, super, en fait. D'accord? Donc, vraiment, je pense que quand ça suit notre cœur, ça va avec. Et mouton noir, voilà, en tout cas, on est sûrement différents, on est sûrement effectivement ceux qui viennent changer. J'aime pas trop ce mot, en fait, je te le cache pas, mais on est ceux effectivement qui viennent, c'est leaders, c'est pionnières, en fait. Et on vient casser les schémas de famille. Alors évidemment, c'est pas toujours, ouais, on lâche rien. Bien évidemment, on lâche rien. Et je suis pas au combat, en fait. Je suis sûre, là, aujourd'hui en tout cas. À l'époque, j'avais hyper peur. Je vois bien que tout le monde m'attendait au tournant. Tu enlèves tes enfants de l'école publique. Nanana. Et si, imagine, ils apprennent rien et qu'ils savent rien à cause de toi. Cette petite pression, n'est-ce pas? Je l'ai eue, je peux vous dire en fait. Et c'est pour ça que euh, sachez aussi que voilà, on augmente notre fenêtre de tolérance et en fait, on va devenir à l'aise avec l'inconfort. Vous allez devenir à l'aise avec l'inconfort, d'accord? Suivez votre cœur parce que c'est toujours ce qui va apporter plus à votre vie. Et, et quand c'est trop, 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 trop comme ça, venez avec moi. Vous voyez, par exemple, le coaching, c'est ça aussi. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, bon, on ramène de la sécurité. Ah, on dézoome de tout ce que le mental est en train de raconter. Ah, je remets la sécurité à l'intérieur de moi. Et je peux suivre mon cœur et je peux suivre mon intuition et je peux y aller quand même. Même si ça fait peur, même si je doute, même si je suis pas sûre du tout de moi. On ne l'est jamais, on le sera jamais, d'accord? La vie, elle a un plan. La vie a toujours un plan. Et il est parfait. Même si là, vous ne voyez pas où c'est. Deuxième chose que je veux absolument partager, c'est que vous êtes déjà assez comme vous êtes. C'est déjà parfait, en fait, avec vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, vos bégaiements, votre transpiration, je sais pas moi, tout, tout ce que vous êtes aujourd'hui est exactement parfait. D'accord? Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer ou je sais pas quoi. Vous êtes la bonne coach pour quelqu'un, vous êtes la bonne énergéticienne pour quelqu'un, vous êtes le bon formateur pour un tas de personnes.
c'est sûr, en fait. Déjà, sans où vous en êtes évolué aujourd'hui, je sais que vous avez tous en plus déjà bien avancé sur le chemin de la conscience et tout ça, moi, même s'il n'y a pas d'étage, hein. Mais pour schématiser un peu le truc, c'est-à-dire que là où vous êtes, il y a plein de gens en dessous qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à vivre. Votre vie, regardez tout ce que je vous ai raconté à propos de moi. C'est aussi parce que je sais que si vous êtes ici, que l'univers vous a envoyé vers moi, que vous avez connecté avec moi, c'est que j'ai forcément quelque chose à apporter. Moi aussi, je suis le mouton noir et même comme je suis, mais il faut gérer la solitude. Et t'es pas obligée d'être toute seule, Ingrid. Vraiment, je crois. Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai quitté l'école publique, d'accord? Avec tout le monde qui dit qui est là. Pourquoi est-ce qu'elle, elle est dans tous ces états comme ça? Pourquoi ses enfants se mettent dans tous ces états pour aller à l'école et pour n'avoir aucun plaisir, aucune joie et subir une pression? Et pourquoi est-ce que vous ne tolériez pas ça avec vos enfants? Et ben, quand je suis arrivée à l'école Montessori, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré plein de gens qui étaient comme moi, plein de gens qui étaient comme mes enfants. Et que j'ai accompagné, enfin, j'ai donné tous mes conseils, mes huiles essentielles, mes conseils de régulation du système nerveux et tout ça à l'école. Aujourd'hui, devant l'école encore. Je dis, tiens, masse tes oreilles, tiens, nanana. Et j'ai rencontré que des gens comme moi. Et avec l'école d'avant encore, on fait encore des rendez-vous à la plage et avec la directrice et tout ça, et on partage nos visions du monde, nos visions de la vie. Franchement, j'en suis pleine d'émotions. J'ai rencontré des gens extraordinaires. La semaine prochaine, dans 15 jours, ils sont tous invités à l'anniversaire de mon fils. On a rencontré des gens incroyables. J'ai rencontré des gens que je coach et par ce choix, en fait. Donc, je ne sais pas où ils sont, tous ces gens, dans le rendez-vous des licornes. Donc, comme tu es CAC, t'as pas besoin. Tu peux faire tout ce que tu as à faire avec toutes ces pensées, avec toutes ces émotions. Elles veulent rien dire, elles sont pas vraies. Ça, c'est encore une illusion du mental qu'on devrait se sentir autrement pour le faire, ça devrait être différent pour qu'on puisse le faire, ok? Tu peux passer à l'action, mais je veux que tu saches une chose. J'ai un peu, ça s'est déjà affiché. Celles qui me connaissent depuis longtemps savent. Il y a celles qui savent déjà là. Vous allez tous le savoir, ok? Pour un système nerveux dérégulé, un système de protection en alerte, et des pensées très intenses, très intrusives et une identification encore forte aux pensées, des deadlines très serrées, des to-do list à n'en plus finir, des gros objectifs là. Il faut que je fasse 10 000 € avant la fin du mois. C'est mon jeune objectif. C'est le cauchemar pour votre système, d'accord? C'est le cauchemar pour tout votre système qui est en mode survie. Ne faites pas ça. Et pourtant, vous êtes très invité à faire ça. Moi, pardon. Chez moi, vous n'entendrez pas ça en fait. Je me fous. Et l'univers, vous n'avez pas besoin de là et de dire, je vais faire 10 000 € à la fin du mois, je vais faire 10 000 € à la fin du mois. Il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça marche, parce que sinon, je dois retourner. Parce que sinon, quoi, en fait? Sinon, je dois continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous avez des ressources déjà. OK. Tant que vous avez besoin, gardez un job à côté. Je vais vous dire une chose. La pression ne nous fait pas avancer. Et j'ai un slogan. Tu n'es pas de la bière et tu n'es pas meilleur sous pression. Mais alors, pas du tout. D'accord? Ralentis plutôt. Dès que ça s'accélère à l'intérieur de toi, dès que ça s'agite, c'est le mental encore. Relâche. Ah oui, j'étais en train de m'affoler complètement. OK? On est en sécurité, ici et maintenant, et on le sera toujours. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours les ressources à l'intérieur de vous. Regardez où vous êtes aujourd'hui, regardez tout ce que vous avez vécu. Et vous êtes là. Tout à fait, Kaina. Des fois, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Bien sûr, c'est quand on a passé 3 jours sous pression comme ça, qu'on est éreinté, que notre corps est martyrisé, qu'on va s'en rendre compte. C'est aussi pour ça que dans le rendez-vous des licornes, il y a un groupe Telegram pour que très vite on puisse regarder ce que vous êtes en train de vivre.
Tu peux accompagner aujourd'hui toute cette agitation, ok? Tu peux faire tout ce que tu es inspiré à faire à partir de cette douceur, vraiment, à partir de ce cocon. Et si tu dois faire 10 000 € ce mois-ci, tu les feras. C'est pas, ça vient pas de ta décision. C'est pas parce que tu as décidé et que tu es engagé et que tu as bien pensé à 10 000 balles tous les jours pendant un mois que tu vas les faire avant à la fin du mois. Crois-moi bien. L'univers se fout de ça. Ça marche pas comme ça. Et je sais que ça peut être un peu... on entend plein le contraire. Moi-même, j'ai transmis, je vous l'ai déjà dit, et je suis OK avec ça, d'accord? Ça vient pas, c'est pas un objectif, c'est un fait. Toi, tu vas suivre la vie et ça va arriver. La pression apporte des blocages et amène un épuisement mental physique. Exactement. Exactement, Laure. Le burn-out de nos rêves et de nos projets. Le burn-out complètement de ça. Exactement. Et si aujourd'hui je suis là, c'est vraiment pour ça. Mais des fois, il y a de telles avancées sous pression car des décisions radicales sont prises qui, pour certaines, sont salvatrices. Euh, Ça, c'est beaucoup aussi le mental, tu vois. Ça, c'est beaucoup une croyance, en fait, qu'on doit être sous pression pour prendre des décisions. Et c'est vraiment, les grands chefs d'entreprise, ils sont sous pression et tu prends les décisions sous pression. Je crois pas. Moi, je crois pas, en fait, aujourd'hui. Parce que tu es le ciel. Tu es un espace de paix, de sérénitude, de complétude. Et tu peux prendre des décisions à partir de cet espace-là. Au contraire, tu peux être, tu pourras avoir peur, tu pourras, mais t'es pas obligé de te mettre une pression. Tout ça, ce sont des croyances. Pour avoir beaucoup travaillé en restauration dans le rush, bien sûr, ouais. Moi, j'avance beaucoup plus vite sans pression. Voilà, burn-out, yes. Donc, oui, par contre, passe à l'action, d'accord? Passe à l'action. Parce que un des pièges, on va dire, du développement personnel, tu vois, ce serait aussi de dire j'ai demandé à l'univers et puis j'attends d'être inspirée. Vous la voyez? J'attends. Mais là, je suis pas super, super inspirée encore. J'attendrai encore un petit peu. Et puis encore un petit peu. Non, toujours pas. C'est clair. Donc, c'est un piège, ok? C'est un petit peu aussi un autre piège du développement personnel. Vous savez, c'est ah oui, j'ai demandé, j'envoie à l'univers, j'ai demandé. Je comprends pas, je demande hyper bien et il me ne donne rien, d'accord? Euh, il y a un bout qui manque, d'accord? Passe à l'action, fais-le, en fait. Décortique un petit bout, mais avance. L'univers, il va te souffler des actions, d'accord? Et des opportunités et des cadeaux et la magie de la vie. On est d'accord, ok? Mais c'est pas sur ton canapé, la magie de la vie. Aussi, ça peut, hein, vraiment, mais c'est pas sans jamais rien faire, d'accord? C'est un petit piège. Donc fais-le. Regarde, vois que tu es en train de faire tout autre chose. Vois que tu fais pas ce que tu es inspiré à faire. Sage, viens, viens me dire, je fais pas du tout ce que je suis inspirée à faire. Je procrastine. Ou je dis, j'ai pas d'inspiration, je sais pas du tout quoi. Viens me partager tout ça. Tu es tellement bien sur ton canapé. Oui, testeuse de canapé, mais tout à fait. Mais par contre, je vais te dire, ma Caro, j'ai un fauteuil, moi, aujourd'hui, tu sais, qui s'allonge comme ça complètement. J'ai préparé la moitié de la masterclass dans mon canapé. Donc, on peut être dans son canapé. Et il est hyper doudouille, avec un ventilo comme ça, parce qu'il fait une chaleur de gueux. OK? Donc, euh, fais-le, ce truc.
passe à l'action. Vas-y, assis-toi, fais-le. Secoue-toi avant si ça réveille de trop, ok? Va voir ce que ça réveille, d'accord? Tu te sentiras bien après l'avoir fait. Tu vas voir en plus. C'est comme tu mets un pied et tu sais, tu vois l'autre marche arriver. Alors tu fais ce premier truc. Juste, tu vas faire ton flyer, tu vas le faire beau, tu vas le faire pour toi, tu vois, tu vas y mettre cette joie, cette joie de partager, cette joie que des gens te trouvent et viennent, et tu vas le faire. Et puis tu te sentiras bien de l'avoir fait. Alors après, ce sera une autre étape d'aller le donner. En décembre, j'ai osé organiser et présenter des produits bien-être devant une vingtaine de personnes en Lorraine à 500 km de chez moi. Super. Et comme tu l'as déjà fait, tu vois, c'est plus un truc complètement nouveau et tu pourras le refaire. Ne pas attendre des signes venant du ciel. Oui, c'est ça. Quand j'aurai croisé trois plumes, alors si aujourd'hui je vois 10 numéros miroirs, je me lance. Ah, merci François, c'est ça. Prendre ce que la vie nous sert, c'est ça. Et y aller. Bien sûr que vous allez avoir peur, bien sûr que vous n'avez pas confiance, bien sûr que votre première vidéo, elle sera pas super, bien sûr que quand vous allez donner votre premier flyer, vous allez trembler. Ça, Sarah, je suis pas certaine de ce que je veux, toujours dans le brouillard. Eh bien, super. Oui, je sais aussi. Et c'est hyper important. J'ai commencé, je ne sais pas si tu as pu voir la première masterclass, mais j'ai vraiment commencé en parlant de ça aussi. D'accord? Tu écouteras mon histoire. Et il y a presque un an, l'année dernière, j'ai aussi perdu complètement le sens. Je savais même plus ce que je voulais. Je savais même plus où aller. Et je te laisserai, si tu as encore des questions après, tu reviendras vers moi, mais je te laisse aller écouter ma présentation, d'accord? Étant procrastineuse professionnelle, merci mon mental pour ces jugements. Quand je passe à l'action, je suis très insatisfaite. C'est pas toi, c'est ton mental. Je crois que c'est la prochaine slide. Pour ton mental, rien ne sera jamais assez. Rien. Ni toi, ni ce que tu as fait. Comme tonton Roger à Noël. Tu es pas contente du résultat, c'est normal. Exactement. Stratégie de protection. T'es pas contente, c'est pas assez bien, c'est nul, je reprocrastine. Donc, être perdu, Sarah, est une très bonne chose parce que tu vas pouvoir revenir à cet état. C'est aussi un chemin de guérison. Se sentir perdu est un chemin de guérison pour revenir à qui je suis vraiment. Et je suis clarté aussi. Donc, si là, je suis perdue, c'est l'occasion d'aller s'occuper d'une part de toi vraiment. Pendant 11 ans, j'ai fait des présentations à domicile, des bougies naturelles. Ce qui me fait peur, c'est de faire la même chose en visio. OK? Tu peux aller voir la part de toi qui a peur de se montrer sur une caméra parce que bien sûr que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire être vu par beaucoup plus de monde, c'est quelque chose qu'elle connaît pas. C'est OK. C'est ton mental qui a peur, c'est pas toi. Parce que toi, tu es déjà impatiente de le faire. Et aussi, quand je passe pas à l'action, c'est aussi parce que j'aurai pas le temps de faire comme je veux que ce soit fait. Ton mental, c'est pas toi. C'est sa stratégie. Ce sera pas assez bien, il vaut mieux que tu le fasses pas. Moi, à chaque fois que je fais un rêve de tomber ou perdu, je tourne et puis je repars dans la maison familiale ancienne. Ah. C'est de ton rêve que tu parles, Kaina? J'ai pas compris. Donc, je fais confiance. Alors, je passe à l'action, d'accord? Je passe à l'action, j'y vais. Ce sera pas parfait, jamais, ce sera jamais assez, jamais. Je le sais, en fait. C'est comme ça. Mais il vaut mieux fait que parfait. C'est ça? Non, il y a un truc qui dit ça comme ça. Et fais confiance que tu es inspiré. Moi aussi, pendant la préparation, à chaque fois, tu vois, il me dit, ah non, mais là, t'as pas dit assez de choses intéressantes. Ah non, mais là, nanana, nanana. Il fait ça, mon mental aussi, d'accord? Mais je reviens à cette fois que je suis inspirée à faire ces choses. Je suis inspirée à écrire et à préparer ce que je vous ai préparé.
et que je peux faire confiance que c'est les meilleures choses pour cette masterclass. Ce sera pas parfait, d'accord? Ma coupe de cheveux est loin d'être parfaite. L'organisation, c'est pas parfait. Ce que j'ai dit, c'est sûrement pas parfait. Mais je fais confiance que je suis guidée pour ça et que euh, ce sera déjà parfait pour une première masterclass de 3 jours. Pour la première fois que je le fais avec des slides, présentations, avec tous les mails qui suivent derrière, avec un mail qui n'avait pas le bon lien hier. Avec, tu vois, avant j'aurais dit, oh mon Dieu, il y a un lien, et le replay marchait pas, nanana, nanana. Puis quelqu'un m'a renvoyé en me disant, bah, ça marche pas. Bah, ok, je renvoie. Pani Pro, j'ai pas besoin d'être parfaite. Je le serai jamais en fait. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous avez besoin d'être vous. Les gens, ils viennent pas parce que vous êtes parfait. Les gens en ont ras-le-bol des, excusez-moi, un cul parfait d'Instagram ou de je sais pas quoi. C'est pas la vie en fait. Les gens, ils veulent pas. Vous venez pas ici parce que je suis parfaite. Vous venez ici parce que je suis comme vous. Parce que si j'étais parfaite, il y en a pas de sens en fait. Ça vous parle pas. Vous venez parce que voilà, vous voyez, j'ai une mèche de cheveux que je suis tout le temps obligée de voilà, c'est ça. Vous venez parce que ouais, je suis pas je sais pas, je suis la vie. Je suis une mère de famille, je suis une femme, je vous ai raconté tout, tout ce que vous venez pour ça en fait. Il vaut mieux se planter et l'avoir fait que le remords de n'avoir rien tenté, c'est sûr. Sauf qu'à un moment, ça, pour ton mental, il dit non, au jour d'aujourd'hui, je préfère rien faire. Ça fait rien. On aura sûrement des remords, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand il est là et quand vous êtes dans ce blocage-là, tout ça, c'est, tu sais, ouais, mais tu t'en fous des critiques des autres, ouais, mais il vaut mieux le faire plutôt. Oui, mais quand toi, tu te retrouves en face et que tu te sens vraiment bloqué avec ça, non, quoi. Ça fait. Oui, le rêve, oui, voilà, une invitation à revenir, un chemin de guérison aussi, parfait. Ouais. Paradoxalement, quand on peut par- paradoxalement, parce qu'on peut s'identifier à toi, à ton histoire, vous pouvez vous y reconnaître. Bien sûr, c'est ça. Parfaite pour un autre parce que je me challenge, on se reconnaît. Tout à fait, c'est exactement ça. Parce qu'on vit tous la même chose. Je vous partage pour vous dire, on vit tous la même chose. Et ce qu'on a vécu ne définit rien, en fait, de nous. Ça veut rien dire, en fait. Donc, bien sûr que rien et personne ne va pouvoir garantir des résultats. D'accord? Votre mental, il voudrait. Hein, d'accord? Que je vous dise, alors, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis hop, tu auras tel résultat. Tu auras tant de places clients à la fin du mois, tu auras trouvé le mec parfait dans 2 mois. Ça n'existe pas, d'accord? Personne ne pourra vous garantir quoi que ce soit. Et si on vous garantit quoi que ce soit, fuyez. C'est n'importe quoi. OK? Pardon. Des fois, tu feras des choses qui vont marcher, puis des fois, tu feras des choses qui ne marcheront pas. Et tu auras fait la même chose. Mais à chaque fois, ce sera une opportunité de plus croire tes pensées, de ressentir, de guérir, d'être avec, de revenir en paix, en complétude. Et si c'était le seul objectif de tout ça. Et je vous avoue que c'est comme ça que j'ai créé cette masterclass. Parce que ça fait longtemps que je voulais la créer, mais que j'avais peur, mon mental venait avec toutes ces stratégies, d'accord? C'est comme ça que j'ai eu autant de joie et de fluidité, d'inspiration à créer ces 3 jours. Que mon éveil et mon chemin soient mon premier objectif. Et alors j'ai connecté à cette joie en moi immense de partager. J'ai été inspirée complètement de, de contribuer. Ça a été un bonheur avant même de donner les 3 jours. Je me disais même, ah, j'ai pris un pied, c'était extraordinaire de préparer. Vraiment. Donc si ton seul objectif, là, ça décharge tellement en fait. C'est ton évolution personnelle, c'est ton bonheur, c'est ton bien-être qui ne dépend pas
du nombre de personnes qu'il y aura à une masterclass, ni du nombre de ventes que l'on fera, ni du nombre de personnes. Mais déjà, en fait, que tu fasses, euh, juste écrire ton nom. Je suis naturopathe. Oui. Oh, ma Sarah, j'ai vraiment vécu la même chose. J'ai préparé un texte que je partagerai sur les réseaux sociaux dans les jours à venir. Là, je t'inviterai à le voir. Oui, on a l'impression de plus ressentir de joie parce qu'elle est recouverte. Mais la joie, c'est qui on est. Personne ne peut nous prendre la joie, personne ne peut avoir éteint cette joie. Et plus tu vas revenir à qui tu es vraiment, ici et maintenant, dans le moment présent, plus tu vas dézoomer de tes pensées, te décoller de toutes ces histoires que le mental raconte. Aller avec cette part de toi qui ressent de la tristesse. Aller avec cette part de toi qui se sent complètement perdue. Être avec elle, lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et tu verras. J'avais ces mots. Je disais à ma coach, il y a plus... j'ai perdu ma joie. J'ai perdu ma joie. Et elle me disait, tu verras derrière. Ce qu'il y a derrière est encore plus extraordinaire. Et je le vis aujourd'hui. Alors je te le dis parce que le fait qu'elle me dise, à moi, en janvier, elle me disait ça. Ça m'a tellement tenue, en fait. C'est comme j'avais hâte. Et tu auras à vivre et à ressentir ce que tu as à ressentir pour revenir à cet état de complétude, de paix et de joie profonde. Va ressentir ce que tu es en train de ressentir. C'est ça la guérison. On s'en fout. Enfin, ça n'a aucune importance de ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de se souvenir de ce qui s'est passé. Ce qui aujourd'hui compte, c'est qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui demande à s'exprimer. Ce sont des énergies. Justement, en fait, même les spécialistes, vraiment de Peter Levine et tout ça sur le système nerveux, ils disent qu'au contraire, des fois, en fait, se souvenir des détails et tout ça, nanana, c'est redéclenchant. On n'a pas besoin. Fais-le avec ce qui est dans ton corps là maintenant. D'accord? Donc, le seul objectif, c'est ça. Revenir à qui vous êtes vraiment. Re- Être dans cette joie de, ben, c'est votre passion, c'est pour ça que vous êtes là, d'accord? C'est parce que, ouais, c'est là, c'est pour vous, c'est... Hmm. Et retrouver la joie, on l'a jamais perdue, en fait. On l'a jamais perdue, en fait. Elle est là, d'accord? C'est parce que on attend que des choses extérieures viennent nous donner de la joie. Et on croit qu'on peut perdre la joie si quelqu'un nous dit quelque chose de pas gentil, si on n'a pas de clients, si je me lance et que j'ai personne. Horrible, horrible. Et pourtant, ça va arriver. C'est obligé, ça arrive à tout le monde. Vous allez lancer un truc, il n'y a personne. Vous allez dire bonjour, je suis coach naturopathe, nanana, venez à moi, tout ça. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Ça, c'est parce que c'est une opportunité d'aller libérer ce besoin de reconnaissance et de validation extérieure. Parce que sinon, vous allez être sans arrêt en train d'attendre après des clients, des gens. Et vous qui êtes de la même sensibilité que moi, est-ce que vous venez chez des gens qui sont là, viens me sauver, achète-moi une séance? Merci pour cette masterclass qui m'a aidé énormément et j'ai commencé juste avant le début de ce Zoom à écrire mes protocoles de radiesthésie pour mes futures formations en tant que formateur. Et j'ai hâte que tu nous les montres. J'ai hâte vraiment, Laurent, avec joie. Donc, si vous voulez continuer avec moi maintenant, c'est dans le rendez-vous des licornes. C'est un bébé que j'ai. Voilà, j'ai l'impression d'accoucher aujourd'hui, hein, d'accord? Ok? C'est un bébé que j'ai nourri comme ça, qui est toute cette histoire, ok? Qui est ce chemin vers toi, qui est ce chemin à mes côtés, vers qui tu es vraiment, amour, paix, complétude, abondance, possibilité et développer cette relation douce et aimante et bienveillante avec toi et toutes les parts de toi pour retrouver tout ton plein potentiel, d'accord? Qui te permet de créer cette vie que tu désires, pouvoir suivre cette guidance. Et tu l'auras compris que tu aies des rêves, des projets qui soient clairs, que tu sois bien inspiré, mais que tu te sentes complètement bloqué ou que tu te sentes perdu.
et que tu saches plus ce que c'est, ni tes rêves, ni tes désirs. D'accord? Le rendez-vous des licornes, c'est le bon endroit pour tout ça. Je serai un guide pour lever toutes ces stratégies du mental, pour dézoomer de tout ça, pour décoller tout ça, pour ramener de la sécurité, sortir de l'illusion, en fait. Et te rappeler à chaque instant que tout est parfait, que le chemin est parfait, que la vie est avec toi, que tu es assez et que tu peux te laisser porter. Je voudrais vous le montrer. D'accord, mon bébé. Attention, émotion. Je vous montre mon bébé. D'accord, vous êtes sur une plateforme. Donc, il y a une plateforme. OK? Il y a des coachings. Il y a des coachings chaque semaine. Et c'est hyper important. C'est un abonnement mensuel de 111 euros avec un engagement de minimum, donc au moins 3 mois. Je vous demande ça parce qu'on ne peut pas faire un travail en profondeur en venant un mois. D'accord? Mon objectif, c'est de faire ce travail en profondeur, vraiment, avec vous, en fait. Donc, il y a une plateforme avec beaucoup de contenu, avec des pratiques, avec des soins énergétiques. OK? Et il y a des rendez-vous chaque semaine en coaching. Parce que ce travail qu'on fait là, quand tu viens me voir, quand tu partages ce que tu es en train de vivre, c'est là où vraiment on va libérer ensemble. C'est là où on va vraiment en profondeur. Donc c'est hyper important de regarder toutes les vidéos, tout ça, d'accord? Donc il y a, voilà, là on est sur la vidéo de bienvenue, d'accord? Et puis voilà, tous les modules, vous allez voir à l'intérieur. Donc il y a encore plein de choses que je dois rajouter, ok? Comme vidéo. Et il y a les deux bonus dont je vais vous parler. Il y aura les replays à chaque fois des coachings. Il y en a déjà un dedans où on a fait un super coaching. Et d'ailleurs, après, là, si vous avez besoin, on a une bonne vingtaine de minutes pour que je coache quelqu'un avec plaisir, OK? Et l'objectif, c'est que ça devienne aussi naturel pour toi de dézoomer, de prendre soin, de revenir en paix, dans cet espace où tu peux tout et où tu es porté dans ton quotidien, en fait. D'accord? Et donc, il y a aussi un groupe Telegram, parce que pour moi, c'est important que entre les coachings, si tu vis vraiment quelque chose de submergent, on puisse venir déjà le débloquer, le dézoomer entre les coachings. D'accord? Voilà. Et donc, hop, il y a deux bonus pour vous, là, jusqu'à mercredi 18 septembre. Le premier, c'est une séance énergétique individuelle avec moi, personnalisée, d'accord? Pour, voilà, on va aller faire des libérations émotionnelles, des libérations des mémoires, nettoyage du sang énergétique et tout ça. Et il y a en bonus deux programmes à moi que j'ai fait voilà, qui pour moi sont vraiment très, très, très importants. Sont des coachings quantiques, il y a des lives aussi, il y a des vidéos, il y a des soins énergétiques. Donc, Sweetie Love, c'est vraiment de grandir cette relation d'amour avec cette part de nous qu'on a détestée depuis toujours, d'accord, qu'on a beaucoup jugé. Et le Magic Business Woman, c'est le programme vraiment pour aller euh, connecter en fait avec votre business. Votre business dans le monde quantique, il existe déjà, c'est une entité et on n'est pas séparé de lui en fait. Et c'est vraiment cette co-création avec votre business. OK? Alors, je j'arrête le partage pour vous voir, vous demander si vous avez des questions, vous dire qu'on poursuivra et je n'oublie pas, hein, parce que des fois j'oublie. Tac, je voudrais voir tout le monde, s'il te plaît. Voilà, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse, qu'on aille voir quelque chose qu'elle vit d'intense en ce moment? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je sais que des fois, on est entre nous. Pas de souci. Merci beaucoup pour Céline, Nadine, Christine, Caroline, Célina, qui est Émilie, Christine, qui ont partagé, que j'ai vu. J'espère que j'ai bien tout vu. Merci Nadine, merci. Et encore joyeux anniversaire. Je pense vraiment, tu sais qu'en plus,
Vraiment, je me disais, mais pourquoi tu veux que je fasse ça, que je finisse le 14 septembre, que j'ouvre le rendez-vous des licornes le 14 septembre et tout ça? Je ne savais pas que c'était parce que c'était l'anniversaire de Nadine et que l'univers a dit, tu vas faire ça pour son anniversaire. OK, donc je tire, je prends. Hop. Et donc, j'ai écrit au crayon de papier, ça se voit pas bien. C'est ma belle Céline qui a les 3 mois qui a les 3 mois dans le rendez-vous des licornes. Bienvenue! Et vous êtes toutes les bienvenues, bien évidemment, ok? Si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, on peut faire un appel de 15 minutes ensemble pour éclairer des choses, hein, si vous avez besoin. N'oubliez pas que c'est votre mental qui va aussi vous raconter plein de choses. Donc, génial, génial, ouais, bienvenue, je suis trop contente. Merci, merci pour cette masterclass. On a déjà vu. Message pour le mental de Séverine, masterclass réussie, plus, plus, plus. Merci Isabelle, très agréable à suivre et tellement de choses vraies qui méritent encore d'être entendues encore et encore. C'est ça. Exactement. Merci à vous pour ces beaux messages. Génial, ces 3 jours. Merci, trop bien. C'est mon cadeau, ces 3 jours, avec grand plaisir, Manadine, vraiment. J'aurai énormément de joie à vous, à, à vous accompagner dans le rendez-vous des licornes. Merci, Hélène, pour ces doux rappels. Ça, c'est le mental aussi qui dit toujours, oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais que je ne suis pas mes pensées, je sais que la procrastination. Faites attention au je sais. La vérité, c'est qu'on ne sait rien et que tous les jours. Merci, Cérine, d'avoir tenu cet espace de retrouvailles avec notre plein potentiel, avec un immense plaisir. Vraiment, merci à vous. Merci pour tous vos partages, pour ces 3 jours. Yes, vraiment, merci infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on regarde quelque chose. Et sinon, je vous dis à tout le temps, parce qu'on n'est jamais séparés, la vérité, et que vous pouvez me retrouver tous les jours sur... Je vous mettrai dans le groupe mon WhatsApp et mon Facebook. Ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir ces nouvelles personnes détestables qui me laissent plein de messages. Nous allons les submerger d'amour et de... Et puis, le groupe WhatsApp reste ouvert encore. Je vais encore vous partager des choses. Venez nous rejoindre si vous n'y êtes pas. Et merci Agnès. À tout bientôt. Yes. Et j'y mettrai aussi les informations sur le rendez-vous des licornes. Je reste à votre disposition pour toute question et pour échanger avec grand, grand, grand plaisir. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous libère hein, pour toutes les invitations. Pour toutes les invitations. Céline, je ne sais pas si tu seras encore dispo, dans 15 minutes, on fait juste une petite inauguration avec celles qui sont déjà dans. Caro, je sais pas, tu m'as pas dit que si tu étais là ou pas, dans le rendez-vous des licornes. Bienvenue et à tous. À très, 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 très vite. À très bientôt. Ah, ils sont tous en bois de l'apéro sans... Ah oui, 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 non, 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 c'est la cata, c'est la cata. Avec plaisir, je sais. Je libère les apéros, que le temps des apéros. Mais voilà, nous aussi, hein, nous, il est très... Oh non, nous, il est 14 heures, on a carrément... Pour toutes celles qui ont dû repousser leur repas, j'espère que vous avez plein de gens qui font à manger pour vous en ce moment. Nadine, quelqu'un s'occupe de tout pendant que... Oui, j'aurais ravi de te faire un bisou en vrai, hein, vraiment, vraiment. Donc, on va s'organiser ça, d'accord? Les filles de Martinique, on va s'organiser un rendez-vous en vrai. Ok, on va aller boire un coup. Ouais, on va faire un after masterclass. Trop cool! En bas, là, ils ont Un numéro de téléphone pour le WhatsApp, parce que je euh, l'ai pas vu. dans le mail que tu as reçu. Ah, euh, bien. Attends, je te mets le mien là, comme ça, tu me fais un petit coucou sur WhatsApp et puis comme ça, je te. Tiens. Comme ça, on se verra. D'accord? Comme ça, tu pourras, parce que tu as reçu le message. Je vous mets aussi, j'ai mis ça là. Hop. Euh, tac, 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 tac. Il est là.
Voilà. Si, pour celles qui veulent, vous pouvez copier-coller et aller voir ce bébé. Et il faut mettre plus 596 pour le WhatsApp. Oui, tu mets plus 596. Oui, excuse-moi. J'ai fait comme si. Ben oui, tu sais. Attends, 06 96 03 31 06, hein. Il en manque un. Voilà, 0, 06 1, 0. 96 03 31 06 avec notre plus 596. OK? Et tous ceux qui sont déjà dans le groupe, vous m'avez déjà. Oui, rendez-vous de l'after en vrai. On va l'organiser. Avec Je, plaisir. tout continue dans le groupe WhatsApp. OK? On se rejoint tous là-bas. Et je continuerai toute la semaine jusqu'à mercredi, je pense, à vous partager des choses. OK? Merci encore. Merci pour N'hésitez tout, hein. pas à partager si le cœur vous en dit. Oui, on se reconnecte. Ma Céline, je t'envoie le lien. D'accord? Je t'envoie le lien tout de suite. OK? Je sais pas si Caro était encore là. Merci. Je vous embrasse. Vraiment très belle soirée. À très bientôt. Merci, merci. Dans les vidéos, c'est quoi? C'est des, Comment? dans la formation, c'est des vidéos de, C'est tous des vidéos de à peu près 15 20 minutes. J'essaye de pas trop dépasser. D'accord? Sur bah, tout ce que je vous ai fait passer, sur tout le fonctionnement du mental, sur qui on est vraiment, sur aussi toutes les illusions du mental, sur comment fonctionne notre système nerveux, sur cette connexion à l'univers et beaucoup de pratiques, beaucoup de soins énergétiques aussi hein, que j'ajoute. Et puis des rendez-vous chaque semaine pour qu'on aille en fait pratiquer. Parce que là, il y a tout ça, c'est une théorie, on va dire, même si c'est plus que ça. Et ensuite, on pratique avec ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Mon objectif, c'est que vous puissiez aller créer cette vie que vous sentez possible, en fait, mais surtout à partir de douceur, de bienveillance et de cette joie, en fait, qui vous anime au fond. merci beaucoup. Avec plaisir. Ce rendez-vous des licornes, c'est un rendez-vous avec nous-mêmes, en fait. Vraiment. Avec la licorne qu'on est. Vraiment. Ça change des vidéos. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt à tous. OK? Merci encore.